mais il faut pas voir ce qu'on est. Hey, voyons. With your love. Ouais. Il y a des affaires des fois, hein? Ah ouais, tellement belle, cette photo-là. Peut-être la Saint-Valentin, là, c'est parfait. Ouais. Ah, je vais me réparer, moi, à ouvrir. Ça c'est prêt à partir, l'intro. Ah, il y a quelqu'un qui rentre. Oui, c'est notre ami Daniel qu'il faut que je renomme. Sinon, il a l'air d'un prisonnier. Bon. Daniel, tu n'as plus de l'air d'un prisonnier, tu es correct. Es-tu rentré? Oui. Allô? Oui. Ah, c'est pas Non, Daniel, c'est pas. ça? Ah! On va changer ça tout de suite. Allô, Martine, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, je te présente Paul, c'est lui. C'est lui qui anime pour un petit bout. Et je vais embarquer avec lui bientôt, mais c'est Paul Lupien qui s'appelle. Ah, OK. Alors, Paul, présente-toi, Bonjour, mon cher. Martine. Bonjour, Martine. Moi, c'est Paul Lupien. Je suis le président de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. OK, bonjour. Bonjour. Un bon ami à Daniel. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, Daniel. Oui, exact. Donc, on va se mettre en ligne, mes chers amis, tranquillement, pendant que vous jasez. On va se mettre en ligne. Et puis, c'est Paul qui va ouvrir le bal. Parce que moi, c'est que j'étais supposé d'être dans une autre assemblée, mais ça fait un petit peu plus de bonheur. Tout dépendant des fois, hein, on n'est jamais sûr avec ça. Donc, donc, ça ne sera pas long. On s'en va en ligne. De toute façon, on parle de santé mentale ce soir. Alors, on y va tranquillement. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à la 816e émission. Aujourd'hui, 15 février 2023. On parle de santé mentale. Il reste encore un petit 2 minutes et on va partir de l'émission. De quelle région, Martine? Des Laurentides. Laurentides, OK. Eh bien, ça s'en vient. Je suis en train de partager la page à Paul. On va être prêt. Il est 19h59, on va être juste à l'heure. Excellent. Donc, on est en ligne sur les deux canaux. Good. Eh bien, il est 20h. On y va. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la 816e émission. Aujourd'hui, mercredi 15 février, à Justice de santé, on parle de santé mentale. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre, aller sur la page de santé mentale et vous pouvez cliquer pour venir nous rejoindre et parler avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, on va partir avec le thème.
Eh bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue Martine et Léandre qui sont là avec nous. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est avec plaisir que vous pouvez venir nous rejoindre et participer avec nous à l'émission. Juste à passer sur la page de Justice de santé. Et vous pouvez, ou bien vous pouvez voir même en arrière de moi, vous avez le lien Zoom et vous venez nous rejoindre. C'est gratuit. Et Zoom, vous pouvez le même l'avoir en allant par le web. Alors, pas besoin de rien downloader dans vos ordi. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Comme Martine, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre avec un téléphone. Alors, vous avez le numéro qui apparaît juste à côté de ma figure, justement, et vous avez le numéro de la réunion en dessous. Juste à rentrer ça lorsque vous avez composé le numéro après. Et vous allez nous rejoindre via téléphone. Ça nous fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Ce soir, ben, on parle de santé mentale. Puis en même temps, ben, vous savez, quand on parle de santé mentale, des fois, c'est à cause d'événements ou des choses comme ça aussi. Ça peut être permanent, puis ça peut être temporaire. Comme aujourd'hui, moi, j'ai été un petit bout de la journée où j'ai eu de la misère à travailler. Euh, on va vous montrer un petit quelque chose en passant. Josie qui nous rejoint. Alors, ben, j'ai un ami avec qui j'ai siégé sur DCA, de la COFAN et du CNEIS avec lui, qui est décédé aujourd'hui, 50 ans, c'est jeune. Il est mort, ben pas aujourd'hui, il est décédé hier d'un cancer et je l'ai appris aujourd'hui. Alors, on va lui dire salut mon chum, puis j'espère que j'en aurai pas d'autres trop. Ça fait une couple cette année Condoléances. que je perds. Des condoléances, oui, à toute la Condoléances. famille et des amis proches aussi. Euh, Vraiment, là, ça nous touche. Et c'était un bon gars. On regardait la photo, il y avait un sourire, il y avait toujours le sourire. Et j'ai eu un plaisir de l'avoir avec moi sur DCA. Et puis, c'était toujours plaisant. Puis les réflexions étaient toujours justes quand il y en avait. Alors, c'est triste, mais c'est la vie, malheureusement. Et des fois, ben, ça nous affecte. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je l'ai appris, j'ai été une petite heure que je ne pouvais plus travailler, rien. Et je pensais à ça et tout ça. On a tous Ouais, des événements qui peuvent nous faire ça à un moment donné. Puis, exact. hein, on peut être affecté, on ne sait jamais. La santé mentale, c'est un des problèmes. Il y en a qui vivent toute leur vie avec un problème de santé mentale, mais il y a aussi des fois des moments passagers. Et ce qui est triste. Et ce qui amène des événements aussi, comme on a vu Oui. à plusieurs reprises. Alors, j'espère qu'on va améliorer notre système de santé au Québec et puis parler de santé mentale, de ne plus avoir peur de ça. Puis quand on a un problème, ben des fois, il y a des lignes d'écoute. Puis si vous ne savez pas quel le numéro pour rejoindre la ligne d'écoute, pour quand on a des pensées, des fois, soit de suicide ou quelque chose de même, ben vous avez le 811. Ils sont là pour ça. Ils répondent, ils vous transfèrent au service. Ça vaut la peine. Il ne faut pas rester avec ça. Puis quand on a un problème, qu'on a besoin de parler, ben, c'est de rejoindre ces organismes-là, ils sont là pour ça. Et ça évite des fois de faire des mauvaises choses, des mauvais choix. Alors, ce soir, ben, on a le panel, Léandre qui est là, qui est arrivé. Bonsoir, Léandre. Bonsoir, José aussi, la battante. Et Martine. Oui, bienvenue. Et puis Daniel, ben, qui m'a demandé d'animer à soir parce qu'il y avait une réunion qui était supposée Oui. de finir plus de bonne heure, mais en fin de compte, qui était supposée de finir tard, mais qui a fini plus de bonne heure. Et puis, c'est ça. Il est là avec nous pareil. Puis il va, là, c'est le fun parce qu'il va être participant à la place. Il va donner son petit mot. Oui. C'est tout. On parle moins quand on est participant, mais c'est ça. On écoute, puis c'est plaisant. Alors,
Toi, Daniel, en passant, quand on parle de santé Oui. mentale, tu sais, Ouais. à côté même où ce que tu restes présentement, et j'en suis persuadé, Ah, il y a des cas d'Alzheimer chez vous et tout ça, ouais. exactement. Je veux dire, ou de la démence, ou vraiment, il y a une personne ici qui se met à parler vraiment d'une façon, c'est sûr, démentielle, et puis elle crie, elle fait tous les temps, elle, comme on dit, est toujours en train de blasphémer, en tout cas. Ça fait partie un peu de la maladie mentale là, qui perdure avec cette personne-là. Et malheureusement, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que je voulais dire, mon cher Paul? Écoute bien ça, c'est que je sais qu'il est arrivé des affaires très, très graves la semaine passée là, avec la garderie et tout ça. Puis là, je parlais de ça. Hier, je parlais de ça avec, je me souviens plus qui, avec Jean-Nicole ou un autre, là, Léandre et Daniel. Je disais que, justement, quand tu appelles au 811, des fois, on te réfère. Parfait, c'est bien. Mais une fois que tu es référé, des fois, malheureusement, on tombe comme un coup d'épée dans l'eau, malheureusement. Et moi, ça me fait penser que la personne, peut-être qui voulait, que M. Karma disait qu'elle n'avait pas de. Santé mentale. Oui, qu'elle n'avait rien là de. Mais bon, on a parlé tantôt. Et qu'elle n'avait pas consulté, qu'elle avait consulté aucunement, jamais. Sauf que la personne, peut-être, elle voulait avoir de l'aide, mais quand elle a vu que les systèmes n'avaient pas d'accès, que c'était difficile, raison. peut-être elle a dit, bon, je Mais ne consulterai pas. il y a un numéro, par exemple, qui réagisse assez rapidement. Là. Si tu t'arrives, tu tombes en deux chaises des fois, puis ça peut arriver parce que c'est comme partout, il y a un manque d'intervenants. On a ça partout, là, il manque d'employés et tout ça. On peut tomber entre deux chaises, des fois, dans la boîte vocale, puis tu dis, ah, moi, je n'attendrai pas, puis etc. Et il te reste un numéro avant de faire un acte que tu ne devrais pas faire, qui s'appelle le 911, puis dis-leur que tu as l'intention de. Oui, c'est ça. Et je peux te dire qu'ils vont réagir très rapidement. Ben. Et ils vont descendre chez vous avec les gyrophares, puis ils vont aller te tenir compagnie. Puis si tu vois que vraiment tu as besoin, bien, ils t'emmènent à l'hôpital, à l'urgence, puis ils vont t'emmener pour des soins. Même la police, Paul. Oui, c'est ça, c'est la police qui va y aller. Puis c'est pas, ils n'arriveront pas là, méchamment ou quoi. Là. Non, ils arrivent bien friendly, puis hey, mon chum, ça va pas, ben regarde, ça te tente-tu de venir faire un tour en auto, on va t'emmener à l'hôpital, puis regarde, ça va se régler. Ils sont bien corrects, puis ben, au moins, tu as des soins. Il y a toujours, tu sais, avant de passer à l'acte, il y a des choses que tu peux faire avant de passer à l'acte, puis faire de quoi qui serait irréparable. Mais ils sont pas dans leur état normal, Paul. Il faut dire ça, là. Quand tu es rendu à ce point-là, là, tu n'es plus là. Mais il faut oublier la chanson Un homme ne doit pas pleurer, là. On l'a entendu trop souvent. Puis je pense qu'il faut l'oublier. Il faut penser que on a le droit d'avoir des sentiments. On a le droit, regarde, moi, aujourd'hui, quand j'ai appris la mort de mon ami, ben oui, j'ai pleuré. Puis ça fait du bien. Puis ça t'aide à passer à travers. Puis pas parce que je suis un homme que je n'ai pas le droit de pleurer. Je dois. Puis j'ai pas peur de le dire. Ça m'a fait de quoi? Parce que c'est un gars que j'ai côtoyé. Puis c'est ça, Nicole, tu n'étais pas là tantôt. Tu l'as peut-être connu, déjà vu. Je vais te le montrer. C'est mon ami Steve Janel, qui était sur le CA de la COFAN. Il a été sur le CA du CNEIS. Il me semble que son visage me dit quelque chose. Oui, il était impliqué. Il était avec la Fédération Personnes d'abord du Québec. Et Colin, il était jeune. Oui, 50 ans. Oh, il est mort de quoi? Mort d'un cancer hier. Alors, moi, je l'ai appris aujourd'hui. Ça me fait de quoi? Ça m'a fait de quoi? Parce que moi, j'ai siégé avec moi sur 2CA. Puis, c'est ça, je donne mes sympathies à la famille et tout ça.
Mais sur le coup, ça m'a fait de quoi quand j'ai vu ça? Parce que je me suis dit, tabarnouche, il y a 50 ans, là, Il compte. il est plus jeune que moi, là, puis ben, il est parti. Ça faisait un bout qu'on ne le voyait pas, puis on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait ou quoi, puis on a appris ben, qu'il était à l'hôpital, puis pour son cancer, puis que ça a été jusqu'à la fin. Fait que c'est pas drôle. Il a souffert, paraît-il, pour la fin, mais c'est ce qui malheureusement le cancer fait. C'est un gars qui était très impliqué, qui aimait se battre pour la cause des personnes handicapées, pour les personnes autistes surtout. Alors, vraiment, le gars, il a fait beaucoup et on l'a appris aujourd'hui. Oui, Nicole. Oui. Moi, je me demande, vous questionnez-vous, moi, vous autres, sur la recherche pour le cancer? Moi, là, écoute, c'est pas que je crois pas dans cette recherche-là, mais tabarnouche, il me semble que tu as des cancers qui sont sont là depuis belle lurette. Ils sont capables d'aller sur la Lune. Ils ramassent de l'argent à tous les ans. Et puis, tabarnouche, on n'est pas capable d'arriver à guérir. Oui, c'est certain qu'on guérit cancer des ovaires, cancer du sein, mais moi, je me pose la question, comment ça qu'on n'est pas capable de détecter plus de bonheur ou que la recherche, c'est quoi qu'ils font? C'est quoi qu'ils font? Viens pas me dire qu'ils ne sont pas capables de trouver le petit microbe qui fait que tu pognes le cancer. Oui, ça se guérit, ça se guérit Pour avoir pas mal. parlé, oui, puis pour avoir parlé avec un chercheur à un moment donné, parce que justement, je lui posais la question, puis il disait, premièrement, pour détecter plus rapidement, il faudrait que les gens consultent plus souvent. Ouais. Ça, c'est un des problèmes. Oui, mais quand tu n'as pas de monde, quand ils viennent, problème, c'est parce qu'ils ont des douleurs ou quoi, mais le cancer est avancé. c'est ça. Il dit, deuxièmement, les cancers, il dit, tu dis qu'on n'avance pas. Ben oui, on avance dans la recherche. Il y en a qu'on arrive à guérir maintenant. Mais il dit, chaque cancer a ses cellules différentes, etc. Il y a une façon. Ça s'en va. Il dit, là, ils ont essayé, exemple, à un moment donné, là, ils ont commencé avec, ils faisaient de la chimiothérapie ciblée qu'ils appelaient. Donc, ils allaient mettre un petit cathéter où le cancer, puis c'était injecté par goutte. Sur certains cancers, ça a été efficace, sur d'autres, moins. Et là, c'est ça, ils essayent des choses, mais ce n'est pas évident. Puis la recherche, ils ont beau faire beaucoup de recherches, des fois, c'est, comme il disait, lui, à un moment donné, quand c'est avancé, on peut-tu rétrograder? C'est pas tout le temps évident, mais ils continuent à chercher, puis voir s'ils seraient pas capables de trouver de quoi, puis d'améliorer la situation, mais c'est pas toujours évident. Mais Paul, les traitements, ils essayent d'aller du moins fort au plus fort. Parce que s'ils donnent le plus fort, ça se peut qu'ils ne soient même pas efficaces pour ce cancer-là, puis ils viennent des autres. Fait qu'il dit, on commence avec un traitement, on va sur l'autre. Ils ont des choses à faire. Ils ne sont pas capables de... Moi, sais-tu quoi? Je commence à me poser la question de dire c'est d'une affaire politique. Viens pas me dire que dans le monde entier, c'est comme l'épidémie, le virus. Le cancer est partout. Tu viens pas me dire qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de personne qui a de cancer. Mais pourquoi que le monde, le globe terrestre, quand tu vois qu'ils l'ont fait pour le COVID, ben pourquoi qu'ils ne le font pas pour le cancer? Ils voient que c'est un numéro 1 tueur. Pourquoi qu'ils ne le font pas? Bien, il y a une différence entre les deux. Là on parle d'une bactérie. Le cancer, c'est une bactérie aussi. Le cancer, c'est une destruction des cellules qui est causée, puis ça peut être causé par plusieurs facteurs. Certains cancers, même, ça peut être à cause du système immunitaire, d'autres cancers. Il y a plein de choses qui peuvent être la cause. Fait que c'est pour ça que
quand tu arrives avec une maladie comme le cancer, c'est un mot qui est quand même généralisé, là, mot cancer. Mais en fin de compte, il y a tellement de formes de cancer. Puis, comme toute autre maladie, des fois, ils trouvent de quoi. Puis le cancer, ben, c'est un être vivant pareil. Oui, regarde, Paul. Puis, il évolue un peu comme il est arrivé. Même, regarde, on parle du virus, là, du COVID, mais ils ont beau tout faire pour l'éradier. L'autre, il s'habitue aux médicaments, il s'habitue assez, puis il se modifie, puis il réussit à survivre. Mais Paul, regarde celui, je te donne un exemple. Celui qui fait la joute, là, comment il s'appelle donc? OK? Il avait un cancer. OK? Il a découvert qu'il avait un cancer. Ils ont essayé un nouveau médicament, un nouveau traitement, mais ça ne venait pas du Canada, ça venait des États-Unis. Ouais. Il est en bonne rémission aujourd'hui, là. Écoute, je dis pas, je ne sais pas comment de temps avant, mais ça n'a pas pris de temps, il est déjà à l'ouvrage. Ça, c'est un gros problème. Puis, on peut l'expliquer un peu, parce que, regarde, même moi, là, j'ai la myasthénie grave. En Europe, il y a une recherche. On est en deuxième essai clinique présentement. Ils réussissent à guérir la majorité des cas de myasthénie grave avec une dose d'un vaccin qui donne à très forte dose. Il hospitalise la personne pendant 3 semaines. Il donne une très, très forte dose d'un certain vaccin. Puis la personne, lorsqu'ils ont fini le traitement, a pu boire de ses médicaments, puis comme tel, les résultats donnent qu'elle n'a plus la myasthénie. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, c'est avec le temps qu'on va le savoir ou quoi que ce soit, mais la personne a comme une guérison. Ça existe en Europe. Ici, au Canada, ils n'ont pas embarqué dans l'étude clinique, donc quand ça va être fini là-bas, si à un moment donné, le Canada dit oui, ben, on veut faire la même chose ici, il va falloir qu'ils refassent les essais cliniques ici au Canada pour que ça soit approuvé ici. C'est toujours des cheminements qui sont longs pour chacun des traitements. Puis là, c'est savoir est-ce que le pays où tu demeures décide qu'il embarque ou pas. Puis c'est très rare qu'ils embarquent dans ce qui est de l'étranger tant qu'ils n'ont pas des preuves. Ils disent, regarde, on va les laisser aller, puis après ça, on le prendra. Ouais, mais ça réimplique les mêmes choses et tout ça. Oui, mon Daniel. On souffre. À place de s'unir, on reste chacun, encore, comme Daniel dit souvent, on reste chacun dans nos petits coins. Ouais. On reste chacun dans nos petits pays. On reste chacun dans nos petites provinces. On reste chacun dans nos petites régions. Tu sais, on a tellement peur que les autres soient meilleurs dans quelque chose qu'on peut l'être. Moi, ça... Là, on va laisser parler Daniel. Il avait levé la main. Oui, donc, oui, c'est ça, c'est justement, c'est que même il y a quelqu'un sur le panel qui a souffert de ça, de ces... Je pense justement à José. Il y a des personnes, justement, qui, justement, ont... Tu peux guérir du cancer, mais tu as des problèmes, des fois, collatéraux, malheureusement. Fait que donc, c'est sûr et certain que c'est difficile pour ça. Et puis, juste, on va parler un peu tout le monde, un peu sur le panel, oui, parce que puis pas justement... on va faire une petite pause avant, avec une petite pause publicitaire. Puis après ça, on va revenir avec José, justement, un petit peu. On va revenir avec José. Oui, on peut... oui, José ou Martine. Ou Martine. Hop. Juste un instant. Oui, c'est ça. On va partir ça ne sera pas long. Ah, c'est Paul qui est maître de cérémonie. Oui, c'est moi à soir. C'est moi qui ai pogné ça à soir, le contrat. Daniel voulait avoir un break à soir. Oui, ben il était avec nous autres. Fait que ça ne sera pas là. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, on remercie le Conseil
Les malades, c'est eux d'ailleurs qui fournissent l'équipement qui permettent d'avoir une mission ici et tout ça. Et aussi, il y a le Rapplique qu'on peut remercier aussi, qui vous pouvez faire votre épicerie et qui vont vous livrer. Il y a des ententes qu'ils ont faites avec l'épicerie Métro. Alors, vous pouvez contacter le Rapplique et avec plaisir, ils vont vous dire si vous êtes éligible et vous pourrez profiter du service. Alors, on va continuer. Alors, José ou Léane, y a-t-il quelqu'un qui est là? Oui, Allô, Micheline. bonjour tout le monde. Oui, José est là. Bon. Bonsoir, José. Ça allez bien? Oui. Et toi? Oui. Ben, c'est sûr que la santé mentale, c'est difficile ces temps-ci avec tout ce qui se passe dans le système de santé, avoir accès aux ressources. C'est ça qui est le plus difficile. Je pense que le monde font des demandes, mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas à répondre aux demandes dans des délais raisonnables. Moi, je pense que quelqu'un qui est déprimé, dépressif, puis qui est, bon, multiples facteurs, prendre la médication, etc., qui se ramasse encore plus déprimé, ben, si on prend 6 mois pour y répondre, ben, c'est long, 6 mois, là, il peut se passer beaucoup de choses. Là. Ça devrait être rapide, devrait avoir une première ligne. Là. La première ligne, c'est le CLSC, mais le CLSC, il te rencontre une fois, puis bon, on ouvre le dossier, vous êtes sur la liste d'attente, puis t'en as pour un bout à attendre. Si ça se passe mal entre-temps, puis que tu as besoin de changer ta médication, tu as besoin d'avoir un thérapeute, tu te ramasses que tu n'as rien de ça, là, puis il faut que tu t'arranges avec tes troupes. Oui, C'est puis carrément ça. à Saint-Cyr-d'Année, on appelle ça le blues de l'hiver qui n'aide pas. Bon, je ne sais pas si c'est les blues de l'hiver, mais en tout c'est cas. la noirceur, il y a beaucoup plus de temps noir et tout ça, on a moins de lumière et tout ça. Fait que c'est un peu ce qui amène les problèmes. Mais tu sais, José, en même temps, quand on dit ça, il y a des possibilités, quand même, quand on dit que la personne est rendue à bout de n'importe quoi. Comme on disait tantôt, il y a le 911, le 811, le 911 peuvent t'emmener à l'hôpital carrément. Puis là, tu as un médecin qui va te voir tout de suite si vraiment il y a urgence. Puis sinon, ben, il reste quand même les médecins de famille et tout ça qui peuvent avoir médication. Ouais. Ben, il y a des cliniques d'urgence 24 heures. Fait que oui, il y a moyen d'avoir maintenant là, une C'est écoute. très difficile. Pour le vivre moi-même présentement, là, c'est très difficile. Puis il faut faire des demandes un peu partout, cogner à différentes portes, parce que sinon, si on attend juste après une chose, puis que ça n'arrive pas, ben c'est là qu'on tombe entre les mailles du filet. Là. Puis oui, c'est ça, tu es à bout, mais ça ne veut pas dire que tu vas te suicider. Là. Parce qu'eux autres, quand tu leur dis ça, là, ils te rentrent en psychiatrie puis t'enferment là. Là. C'est comme. Oui. Oui, mais c'est ça. En tabarnouche. Quand tu es rendu. Ça serait drôle, un comédien ferait une simulation, là, et on verrait tout ce qu'il pourrait subir. Là. Il fait ça pendant, je ne sais pas, moi, 2 semaines, il arrive là, il est suicidaire, OK? Ils vont le chercher chez eux. Puis là, on verrait comment il te le traite, là. Au moins, il dort aussi, puis il l'attache, pas que ça enlève pendant qu'il dort. Fait que, tu sais, le monde non plus, ils ne veulent pas de méthode drastique comme ça. C'est pas humain, tu sais, je veux dire, à l'urgence, c'est pareil, tu sais. Il y a une fille qui s'est rendue, qui s'était fait dire par un professionnel, tu reviens pour la 2e fois, si tu aurais eu à te suicider, ben, tu l'aurais fait avant. C'est inacceptable. Ça l'a poussée au suicide. Elle s'est suicidée par après. Donc, tu sais, il ne faut pas confronter la personne d'une façon à lui dire, ben, je banalise ce que tu vis, je ne te crois pas trop, t'en mets, arrête donc, tu sais, dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça encore. Puis les gens pensent que notre santé mentale, c'est nous qui la contrôlons. Ça ne marche pas comme ça, là. C'est un déséquilibre dans le cerveau, là. Je veux dire, c'est ça. C'est sûr que. Puis c'est malheureusement, ben, comme dans tous les domaines présentement, on a un problème de manque de ressources et tout ça.
Puis, c'est pas toujours évident, mais c'est ça, il faut cogner aux portes. Puis, quand on voit que ça s'aggrave trop, ben, il ne faut pas avoir peur. Puis là, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal. Il y a des hôpitaux qui sont quand même bien organisés en soins psychiatriques qui vont faire une meilleure approche. Il y en a d'autres qui sont moins bien équipés, malheureusement. Ça dépend toujours des médecins qu'il y a là et tout ça, puis la façon qu'ils décident de travailler. Ça, c'est un des problèmes. On voit qu'il y a une disparité d'une région à l'autre, d'un hôpital à l'autre, et des façons de faire. Malheureusement, on est tous des êtres humains, on pense différemment. Alors, c'est pas tout le monde qui a la bonne façon, je pense, de réagir. Oui, Nicole, tu voulais réagir? Oui, qu'est-ce que José dit, c'est vrai. Écoute, moi, mon petit-fils, il s'est suicidé en 4-5 ans, 5 ans, ça va faire 5 ans, là. Et puis, 23 ans, puis imagine-toi, il avait été 3 fois à l'urgence, à l'hôpital, pour se faire dire, puis voir, il a vu un psychiatre pour se faire dire justement qu'est-ce que José dit. Écoute, si tu veux aller te suicider, vas-y. Écoute, moi, Paul, ça m'a assez enragé. J'ai été 1 an enragé. 1 an enragé. Il a cogné 3 fois à l'hôpital. Et puis, je ne sais pas si c'est à cause de l'âge qui pense que ces jeunes-là iront pas à l'acte. Mais je trouve que nos jeunes, même aujourd'hui, on en voit, on les voit pas tout le temps dans les nouvelles ou quoi que ce soit, mais c'est terrible, le taux de suicide qu'il y a sur nos jeunes, sur notre génération future. C'est un domaine de la santé que le gouvernement a négligé. C'est pas possible. Il envoie les conséquences. Et puis, c'est pas fini, car avec la société d'aujourd'hui, les jeunes, ils prendront pas ils sont pas capables de se faire dire non, ces jeunes-là. Alors, t'imagines-tu comment ils peuvent, point de vue santé mentale, venir à bout de passer à travers la vie quand tu n'es jamais habitué de te faire dire non. Tu sais, c'est un problème de société, mais c'est un problème encore tellement tabou. Personne ne veut en parler. Je trouve ça dommage. Il ne faut pas généraliser. Il y a des bons psychiatres, il y en a des moins bons. Malheureusement, la santé mentale, c'est quand même subjectif un peu la façon qu'ils travaillent, un peu souvent. Mais c'est ça, on ne peut pas leur reprocher d'avoir leur façon de faire. Mais José, j'espère que tu as les ressources dans ton coin et que tu es capable d'en consulter quand même. José? Ouais. C'est à moi la question? Oui. Oui, je suis sur des listes d'attente, puis il commence à avoir quelques débouchés avec un organisme là, qui pourrait faire de l'accompagnement à la maison. Je peux aussi aller prendre un café avec une personne. Ça serait toujours la même intervenante qui me suivrait. Puis, ils m'ont accepté pour un suivi d'1 an, mais qui pourrait être renouvelable. Alors, j'ai eu une bonne nouvelle pour ça. Puis, en attendant le CLSC, ben, au moins, j'aurai ça. Puis aussi, j'attends d'être appelée pour faire la cuisine collective. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis je suis habile en cuisine. Ben, j'aimerais ça partager ça avec d'autres personnes, puis passer un après-midi à, je sais pas, à rire, à rigoler, à faire à manger, à s'entraider. C'est un travail d'équipe, là, tu sais. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Ah ben là, j'en ai déjà fait dans le passé, mais comme à titre d'intervenante. Mais j'en ai déjà participé.
Puis là, c'est vrai que la cuisine, c'est une belle place pour échanger puis travailler en équipe. Je peux t'en dire de quoi? J'ai été chef exécutif. Moi, avant d'être une personne handicapée, j'ai été chef exécutif en cuisine. Alors, la cuisine, j'ai toujours trouvé que c'était plaisant, c'était rassembleur. Puis, ben, on goûte à plus qu'est-ce qu'on fait après. Fait que c'est toujours plaisant, puis ça remonte le moral et l'estime de soi aussi. Fait que ça, c'est une belle direction que tu prends, là. Mm-hmm. J'espère que ça va m'aider, mais je pense que oui. Je pense que oui, ce côté santé mentale, ça devrait m'aider, là. Sortir un peu de mon isolement, voir du monde, partager un repas commun, un café. C'est des petites choses qu'on peut faire, mais ça a l'air anodin comme ça, mais des fois, ça peut empêcher la personne, justement, de glisser plus profondément dans la dépression quand il y a des alternatives, il y a un réseautage autour de la personne. C'est très important de se créer un réseau. Parce que quand on a perdu notre réseau, on se retrouve en dépression, bien, c'est ça qu'on a le plus besoin des ressources humaines. Puis si on n'a quasiment pas personne autour de nous, bien, c'est ça. T'sais, on compte les intervenants, puis il y a juste les intervenants, puis mais ça, c'est pas bon parce que justement, ça sécurise la personne quand il y a un entourage, des amis autour, une famille. Mais c'est pas tout le monde, malheureusement, qui peut l'avoir. C'est pas dans toutes les familles que ça existe. Non, mais tu vois, même de venir sur l'émission ici, ben, c'est une belle façon. Tu échanges, tu parles avec des gens et tout ça. Moi, c'est ce que je disais à un moment donné à Daniel. Je dis, tu sais, ton émission, ça l'aide de rien, mais ça aide des gens. Quand on parle de santé mentale, les personnes peuvent venir parler, peuvent venir échanger et tout ça, puis ça permet d'avoir de l'échange humain un peu dans tout ça. Alors, c'est la meilleure chose, puis gêne-toi pas, reviens à l'émission tout le temps, puis viens échanger. C'est une belle petite famille. Oui. Ah ben oui, ça fait 3 ans, moi, que je suis membre. Je les connais. Je les connais. Surtout celui qui rit, là, je le connais bien. Hein? Puis tu remarqueras d'une affaire, c'est que le communautaire, c'est souvent lui qui est la ressource quasiment que les gens vont trouver. Des organismes communautaires et tout ça. Le communautaire est malheureusement souvent sous-subventionné. Puis, ils ont de la misère à arriver, mais ils réussissent à faire des miracles et à aider des gens. Même si ce n'est pas des spécialistes, c'est le côté humain qui vient avec le communautaire. Puis, ça aide énormément de gens, et surtout en santé mentale. On va aller voir si Léane ou Martine est là. Martine, oui. Martine, c'est rare qu'on la voit. On va faire parler un petit peu. Allô? Ben oui, Martine. Bonjour. Salut. Et sympathie, Paul, pour ton ami. Ben merci. C'est surtout une sympathie à la famille et les profs là, de notre ami. Steve. Alors, moi, je voulais dire au tout début, vous avez parlé d'abord, quelqu'un qui est assez allumé va dire de lui ou d'elle qui est suicidaire pour avoir des services le plus rapidement possible. Ben, faites pas ça. Puis aussi, je dirais que les policiers, ça devrait pas être eux qui vont chercher les personnes en détresse. Je suis totalement contre cette procédure-là. C'est vrai. D'abord, ils sont vraiment pas outillés. Ils n'ont pas la psychologie, ils l'ont pas. Et pour n'avoir côtoyé quelques-uns, c'est un gros zéro, là. Gros zéro, là. Quand tu dis zéro, là, écoute, ça devrait pas. Il devrait exister un autre service que les policiers. D'abord, les policiers, dans la population en général, c'est fait pour arrêter les criminels. Puis là, c'est rendu qu'ils font juste s'occuper. On voit les reportages, là, je pense que 80% de leur pratique, c'est d'aller dans des conflits
de couple, ou etc., ou de santé mentale, etc., ça n'a pas lieu d'être. Ça devrait être banni drette là. C'est ma perception. Mais en même temps, il faut que tu te dises qu'ils ont une formation qui est différente des anciens policiers. Puis quand on regarde les jeunes policiers aujourd'hui, ils sont formés pour ça. Non, puis on regarde à Québec, ils ont une unité exprès pour ça. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Non, c'est ça. C'est ça. Et puis après ça, je voulais parler aussi. Est-ce que tu avais fini, Paul, ton intervention? Oui, parce que je suis juste pas d'accord, là. Mais si tu n'avais pas terminé, tu pouvais poursuivre. Vas-y. OK. Après ça, l'autre chose que vous aviez parlé, c'était que je voulais dire quelque chose. Mais par rapport à José, bravo. Mais moi, concernant ma situation, j'ai vécu de l'inceste et je vais le répéter, à la place d'avoir été diagnostiqué un choc post-traumatique dit complexe, qui est reconnu dans la Bible des maladies mentales internationales. On m'a diagnostiqué un autre diagnostic que je nommerai pas, mais que je trouve tellement qui nous font prendre. C'est comme si on était, quand on vit, quand on est étiqueté comme ça, c'est comme si on était un extraterrestre au niveau de tout le monde. Ça aide personne. Ça aide pas, en tout cas, la personne qui a un diagnostic. Et là, on le fait présentement à des jeunes enfants là, de 7-8 ans. En tout cas, moi, je trouve que c'est horrible parce que les personnes se sentent tellement à part et différentes des autres. Ça n'a même pas... C'est paralysant. Puis l'autre chose que je voulais ajouter, ça, j'aimerais ça si vous pourriez aller chercher l'information. Mais je suis pas certaine là, de ce que j'avance, mais j'ai entendu entre les branches que le gouvernement donnerait le droit à des enfants de 12 à 18 ans de pouvoir décider de s'enlever la vie. Mais je suis pas certaine de ce que j'avance. Mais si c'est le cas, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible parce que une personne là, qui est vraiment disons, affectée, comme vous parliez tantôt, qu'une personne qui ferait un geste de suicide, c'est horrible, mais c'est horrible que le gouvernement, moi, dans mes connaissances proches, là, j'ai entendu dire de 3 personnes que ça a été super facile de demander l'aide à mourir. Alors que si c'est nous-mêmes qui parlons de suicide, on a une trollée de police qui viennent à nos portes. C'est épouvantable. Alors que tu vas le demander à des docteurs, est-ce que je pourrais mourir? Puis le lendemain ou dans une semaine, tu as la pilule pour mourir. C'est horrible. C'est vrai. Ça a un non-sens. Et là, moi, j'ai entendu dire que pour les personnes de 12 à 18 ans, ça serait possible. Non, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais j'aimerais bien savoir la réponse. Bien, je peux t'en donner une. Ça n'a aucun sens. Je peux te donner une réponse parce que j'ai été sur des tables, justement, où on parle régulièrement et avant qu'ils passent des lois, des fois, ou qu'ils modifient des lois. Il y a des tables où nous, on participe et que nos opinions comptent. Et je peux te dire que pour ce qui est de la santé mentale, il y a beaucoup de choses qui ont été refusées pour l'aide médicale à mourir. Donc, c'est pas vrai ce que tu entends là, de 12 à... Non, pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été acceptées. Lorsqu'on dit qu'on a facilité l'aide médicale à mourir, lorsqu'on parle d'une maladie neurodégénérative ou une maladie où est-ce que la mort est assurée qu'elle va arriver, la personne qui ne veut pas vivre les événements qui le demandent avant pourrait, lorsque c'est vraiment concret qu'elle va en mourir de sa maladie, là, et surtout ceux qui vont souffrir, ben oui, ils peuvent l'obtenir assez rapidement, l'aide médicale à mourir maintenant, beaucoup plus facilement qu'avant. Mais ça prend quand même des diagnostics, toujours les 3 médecins, etc. Et tout ça, c'est... Vous avez de l'air à dire que c'est très compliqué, là. Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est rapide. Là, et 3 connaissances, là, ça a été super facile à avoir.
Bien, il y avait des bonnes raisons. Ce qui veut dire, parce qu'il y a quand même 3 médecins qui vont signer. Alors, puis quand tu es à l'hôpital, c'est pas dur d'avoir 3 médecins. Cependant, ils vont quand même ils vont t'avoir vu, ils vont savoir que tu as vraiment un diagnostic d'une maladie, que tu vas mourir de cette maladie-là. Ah, mais, par exemple, là, j'avais mon beau-père, je veux dire, il avait une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques. Je veux dire, même si à la fin, il lui restait son intelligence, puis il pouvait quand même apporter du bien à ses enfants, puis tout ça par sa... Tu sais, je veux dire, c'est horrible de dire que la personne ait le droit là, de s'enlever la vie comme ça. Moi, je trouve que c'est pas... je trouve que c'est un suicide légal, puis j'aime pas vraiment ça. Non, c'est ça. Sauf que la personne qui ne veut pas souffrir et tout ça, puis pour dire sclérose latérale, mon père, moi, qui est décédé de sclérose latérale, c'est pas des belles morts, là, puis lui, il a été jusqu'au bout. C'est pas évident. Et puis, il y a certaines souffrances et beaucoup de deuil à faire. Et à un moment donné, la personne qui est plus capable, ben, qu'elle ait le droit à l'aide médicale à mourir, j'aime autant ça qu'elle fasse ça que de se suicider elle-même. Et il y en a, avant qu'il existe les médicaments à mourir, il y en a eu qui sont suicidés pour ça. Alors, à un moment donné, ce n'est pas des très belles morts, puis si on peut l'éviter, c'est quand même mieux l'aide médicale à mourir que de voir quelqu'un qui s'est pendu ou quelqu'un qui va se tirer ou n'importe quoi. Alors, moi, je pense que là, il y a une raison qui est valable. Quand c'est pour une raison d'une maladie, que la personne va en décéder. Lorsqu'on parlait de maladie mentale et tout ça, c'est très dur à accepter que là, il pourrait aller là-dessus, même qu'il y en a qui disaient, ben oui, mais s'il veut se suicider, pourquoi qu'on ne l'aide pas à la place de lui qui se pense? Non, on peut-tu l'aider? Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a une aide médicale à mourir, mais ça prend aussi une aide médicale à vivre. Et c'est là qu'il y a un manque, mais qu'on doit forcer ça et d'arrêter de parler juste de ça. Moi, personnellement, là, je trouve ça horrible en tant que victime d'inceste, OK? Que je suis étiquetée. Puis moi, j'aime mieux, je vais vous le dire, j'aime mieux me faire traiter de folle parce que de un, c'est pas pathologique et c'est pas à vie. Puis quand tu as une étiquette, puis que tu prends des médicaments qui te font même pas, puis que tu es aménorrhée, tu es anorgasmique, puis que tu as les seins qui te popent par en dedans, c'est comme horrible. Tu as des tremblements, la bouche cherche, des mal de tête. Puis, oui, un moment donné, là, c'est comme, t'en essayes des molécules, t'en essayes. On n'est pas des cobayes, là. Et là, ce que je me suis rendu compte, là, c'est que, comme José disait, c'est le cercle d'amis est super important, là. Moi, quand je lis mon dossier médical, puis qu'il y a plus que 3000 pages, ça veut dire, là, durant 8 ans, une page par jour. J'ai jamais été 8 ans de temps dans un hôpital, premièrement, là. Je trouve que c'est démesuré par rapport à un dossier d'un pédophile où est-ce qu'il y a juste 2 pages pour expliquer la folie de son mental, là. C'est horrible. C'est horrible. J'ai pas de mots et je vais me battre jusqu'à la fin pour faire valoir les droits d'une victime, là. Tu sais, s'il y a de la colère en moi, là, c'est que j'ai un symptôme de choc post-traumatique et le système de santé ne fait même pas la corrélation, n'est même pas capable de faire la différence entre des symptômes d'une maladie mentale et les symptômes d'un choc post-traumatique dû à l'inceste. Puis ça, là, c'est moi qu'il faut qui éduque les médecins et les intervenants qui ont écrit des faussetés à mon égard, là. C'est horrible. Moi, j'ai pas de mots pour expliquer toute la peine que ça m'a fait. Je comprends, puis je sais que l'inceste, c'est loin d'être quelque chose de facile à vivre et tout ça. Là, on va faire juste une petite pause. Oui, 4 fois plus dommageable qu'une personne qui revient de la guerre. 4 fois plus dommageable.
Oui, puis ça, malheureusement, les bourreaux ne savent pas ce qu'ils ont fait, mais c'est atroce. Et moi, ce que je trouve, je te dirais rapidement avant qu'on aille à la pause, c'est que je trouve de valeur que souvent on les met en prison, mais sans thérapie en prison, sans rien. Et on devrait faire de quoi? Quand on les met en dedans, bien, qu'on les mette en dedans, mais peut-être avec une thérapie, quelque chose, pour que quand ils vont sortir, qu'ils ne recommencent pas. Ça Non, pourrait mais je veux aider. dire, tu sais, c'est qui a le dossier, là? Lui, il a un dossier de 2 pages. Moi, j'en ai 3000. C'est démesuré. Puis, je veux dire, je suis rendue quasiment... c'est vraiment plate à dire, mais un criminel, c'est un criminel. Puis, une personne qui a été victime, c'est une personne qui a été victime. Et on n'a pas à subir l'étiquette et la stigmatisation par rapport à la population qui soi-disant, nous trouve quasiment plus dangereuse que le criminel lui-même, alors que moi, j'ai jamais fait d'acte de criminel. Tu sais, c'est quand même horrible, mais je me fais juger pire que si j'étais le criminel. Ouais. Par la population. Juste en terminant, juste avant la pause, c'est que oui, il y a un mal à l'aise épouvantable plus que tout ce qui peut exister, quasiment un mal à l'aise. Le monde se tue à la télévision, let's go, les films, tout ça. Ça, mon Dieu, le sang, let's go, il n'y a pas de trouble. Mais quand on parle d'agression sexuelle, là, c'est pas pareil. Vraiment, là, la société, je sais pas ce qu'on s'en va. Mais de toute façon, on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, en revenant tout de suite après l'annonce, on va envoyer l'annonce, ça ne sera pas long. Léandre, cher ami Léandre. Oui, puis on va revenir avec notre ami Léandre aussi, qui n'a pas parlé encore. Merci. Bye. Oh, absolument. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Et voilà, on est de retour. On remercie le Conseil des malades, justement, qui font de ces équipements et tout ça. Et aussi, le rappeler que pour ceux qui ont besoin de la livraison d'épicerie, vous pouvez les contacter. Si vous êtes éligible, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de la livraison à domicile de votre épicerie avec Métro. Alors, on va revenir avec Léandre, qui n'a pas parlé encore. On va lui donner une chance de venir nous parler. Je peux vous écouter, moi, c'est intéressant ce que vous dites là. Oui. Oui, c'est très intéressant. C'est ça. Puis quand on parle de ça, moi, quand on parle des victimes et tout ça, là, on parle des victimes, oui, d'inceste, ceux qui ont vécu aussi de la violence, que ce soit physique ou psychologique. C'est toujours la victime qui est la pire là-dedans parce qu'elle, c'est long à en guérir et tout ça. La personne qui a fait la chose, entre moi et toi, là, puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va l'envoyer en prison, elle va ressortir, elle recommence. Ils ne l'ont même pas obligé à faire une thérapie à l'intérieur et tout ça. Puis en plus, il faudrait qu'ils fassent de quoi parce que les victimes, c'est ouais. Avec qui passe en cours, puis ça se passe. Tu as revu 2 fois la même affaire, puis ça n'en finit jamais. C'est tellement long. C'est affreux. Exact. Mais il commence à trouver des nouvelles façons de faire la justice là, pour éviter justement que ça soit aussi long et répété 2-3 fois, etc. Là. Puis, mais c'est quand même atroce. Puis la pauvre victime, elle, c'est toujours beaucoup plus long s'en remettre, puis guérir de ça. Comme il y a un cas à Rouen ici qui s'est passé, la personne a été victime d'un peu de tout, puis le gars, il était acquitté parce qu'à faute de la police n'a pas fait son travail comme du monde, une chose comme ça. Pas vrai. C'était que j'en viens pas. Elle a vécu, cette fille-là, des cauchemars. Tout est retombé à l'eau. Puis c'est même pas sûr qu'ils l'ont appelé à un moment donné que le matin qu'il était supposé passer à la cour. Comme de quoi c'est avorté. Il est acquitté, puis c'est même pas sûr qu'il va être accusé. Et puis moi, je lève mon chapeau à des personnes comme Martine et tout ça, là, qui travaillent sur eux autres et tout ça parce que
Il y en a qui ont malheureusement fait des choses parce qu'ils ont vécu ça, mais il y en a d'autres qui vont chercher de l'aide comme Martine et tout ça. Moi, je donne mon chapeau, puis je dis hey, bravo, puis il continue. C'est la plus belle chose à faire parce que la vie est belle, pareil. Mais c'est malheureux que les victimes, on ne donne pas d'effort pour les aider plus que ça, pour qu'ils s'en sortent plus rapidement. Oui. Puis pourtant, on donne au bourreau, lui, c'est bon, on va t'envoyer 1 an ou 2 en prison, puis quand tu vas ressortir, tu recommenceras parce qu'on ne te donnera pas de thérapie, puis comme elle dit, c'est un petit 2 pages, puis une petite tape ses doigts, puis c'est pas évident. C'est pour ça qu'à un moment donné, puis on parle, tu sais, des fois, c'est comme la violence conjugale. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Le harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique fait plus mal que le harcèlement physique. Puis il prend plus de temps à guérir. Oh. Moi, des fois, je dis, j'aimerais mieux manger une tape sur la gueule que d'avoir du harcèlement psychologique. Et c'est pas drôle de vivre ça. Puis le pire, c'est que souvent, en plus, c'est quand tu vas rencontrer le bourreau qui a fait ça, bien, c'est lui qui est la victime. Ah, mais c'est pas ma faute à moi, là, c'est ça, et etc. Puis, c'est moi la victime. Tabarnouche. Oui, à cause de notre système de droit. Moi, je trouve qu'à un moment donné, là, puis c'est la pauvre victime, elle, pendant ce temps-là, qui a de la misère à avoir des soins, qui a de la misère à être reconnue par l'IVAC, souvent. Il y a de la misère d'un côté et de l'autre. Moi, je trouve ça atroce. Puis, oui, on devrait les aider plus. C'est sûr que, je vais répéter encore comme tantôt, il y a des organismes communautaires, par chance, qui, eux autres, sont beaucoup plus à l'écoute, qui vont écouter la personne, qui vont tout faire pour essayer de l'aider, parce que le système n'est pas là souvent. Et ça, c'est de valeur. Mais on peut s'améliorer ça? Oui, j'espère un jour. D'ailleurs, moi, je me bats pour ça. Là, puis quand j'entends des choses, comme on disait tantôt, pour l'aide médicale à mourir, oui, il y a eu des demandes à un moment donné, puis oui, on a eu des réunions à un moment donné, justement, parce qu'il y en a qui disent ben oui, mais il faudrait aussi pour le psychiatrique et tout ça. Non, minute. Il y a une différence entre l'aide médicale à mourir, puis il faut créer aussi de l'aide médicale à vivre à côté. Il faut arrêter de penser juste l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est là pour quelqu'un qui va mourir, mais qu'on lui dit, regarde, au lieu de te mettre sur le palliatif et qu'on te met dans le coma pendant 2 mois, ben, on va te permettre de partir avant. Parce que c'est pas plus drôle pour la famille. C'est ça qu'il faut regarder. Là. La famille qui est obligée de regarder la personne dans le coma pendant 1 mois, 2 mois, ou des fois 1 semaine ou 2, c'est très dur. Alors que là, s'il y a l'aide médicale à mourir, ben on est là autour, on la voit partir, on en fait un deuil, puis c'est beaucoup moins dur pour la famille à accepter et à apprendre. Souvent. Fait que l'aide médicale à mourir, elle a son bon côté dans certaines choses. Mais sinon, arrêtons de parler d'aide médicale à mourir, puis parlons d'aide médicale à vivre. C'est ça, il y a un gros manque. Oui, mais c'est 2 sujets complètement différents, Paul. C'est ça. Écoutez, moi, je suis pro-choix. OK? Je suis en faveur et aussi, il y a certaines réserves. Fait que donc, moi, je suis pro-choix là-dedans. OK? Je respecte ceux qui choisissent ça, mais j'espère qu'on les aide pas. Mais Daniel, quand tu vois quelqu'un je prends comme ma soeur, qui a l'Alzheimer, qu'elle ne sait pas si elle est en vie ou non, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle de voir ça, que les enfants voient ça. C'est pas drôle. Puis c'est pas drôle pour cette personne-là. Elle se demande, je l'appelle tous les soirs, là, puis elle est là, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait, là, tu sais? Qu'est-ce que... tu vois qu'elle n'a plus de joie de vivre. Tu vois que il n'y a plus rien qui l'intéresse. Moi, dans ces cas-là, là, je me dis, si elle aurait signé un papier disant qu'elle le veut, l'aide à mourir, écoute, c'est irréversible. L'Alzheimer, c'est irréversible.
Puis c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Allez voir sur un plancher où les personnes font de l'Alzheimer, là. Je vous dis que c'est pas... ça l'arrache les larmes aux yeux. C'est dur parce que moi, j'ai vu ma mère mourir de l'Alzheimer. Oh. Puis, elle a été pendant des mois qu'elle ne reconnaissait même plus. On était des peu étrangers pour elle. Mais quand ils arrêtent, tu sais, qu'ils sont plus capables de manger, là. Quand ils arrêtent, là, quand ils les laissent vivre là, jusqu'à la fin, là. Paul, c'est pas des farces, là. Non. Moi, je trouve que tu fais pas ça. Tu traites mieux les animaux que tu peux traiter les humains en fin de vie, là. Oui. Martine? Oui. Hop. Attends un petit peu, Martine. T'as pas dit plus. Attends, il va t'aider. Je vais t'envoyer un signal si tu cliques dessus. T'as peu, il y a étoile 9 ou étoile 6? Étoile 9, hein, je crois. Étoile, c'est ça. OK, étoile, c'est ça, c'est étoile. T'as baissé ta main. Je l'oublie tout le temps. Là. C'est étoile, c'est 6 ou 9, oui. Oui, c'est étoile. On ne t'entend pas, Martine. Juste cliquer dessus sur étoile 6 ou étoile. Oui, OK, c'est bon, Martine. C'est bon. OK, bon. Mais oui, c'est vrai que quand la vie devient plus difficile, puis qu'ils reconnaissent personne, puis que j'avoue que ça doit être difficile, mais je vais quand même souvent côtoyer des personnes par mon métier là, qui souffrent d'Alzheimer, mais quand même, ils se souviennent quand même de certaines choses, dont la musique, ils se souviennent des paroles. Oui, oui. C'est quand même, oui, oui. La seule chose que ma sœur se souvient, c'est Yvon Deschamps. Mets-lui une cassette de Yvon Deschamps, puis elle va le trouver ça drôle. Mais toute autre chose, là, écoute, elle n'a plus de vie. Tu vois qu'elle n'a plus de vie dans les yeux, là. Moi je me dur pour les proches. Ouais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je vais juste je vais revenir avec ça comme demain, peut-être, là, parce que c'est une belle histoire à raconter là-dessus. Il y a Daniel. Daniel, es-tu là? José, parce que. Non. Il est avec nous autres? Oui, il est là. Ah, oui, dans le garde-robe. On veut On va sortir du garde-robe. Attendez, ce ne sera pas long. OK. Elle l'avait renfermée. Elle voulait avoir la parole pour une fois. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien tout le monde? Oui. Elle t'avait embarré dans le garde-robe pour avoir la parole? Bon, ouais. Non, moi, je vois dans un organisme, c'est le Café des voisins. Puis aujourd'hui, le mercredi, aujourd'hui, on a parlé de l'amitié aujourd'hui. À la place de parler de l'amour, on a parlé de l'amitié de la Saint-Valentin. Puis ce qu'on recherchait, autrement dit, de nous-mêmes, puis il y en a un qui a dit avant de s'aimer soi-même, c'est très important de s'aimer soi-même. Fait que c'est ça. Non, j'ai été là, puis aujourd'hui, il y avait des gâteaux. On a eu du café au Café des voisins. C'est 40e avenue Beaubien, puis c'est vraiment bon. Vraiment bon d'avoir cet organisme-là pour nous sortir de notre zone de solitude, notre zone de solitude. Quand on va là, je vais là, c'est une zone de confort que j'ai parce que ça me fait du bien, ça me fait voir du monde, ça me fait sortir de ma solitude, de ce que je vis moi aussi, de ce que je vis moi-même. Là, fait que c'est pas toujours facile. Là. Moi aussi, c'est un problème qui paraît pas, que j'ai l'épilepsie.
Mais j'ai la maladie du cœliaque, j'ai une autre maladie. J'ai des difficultés de santé, moi, avec. Quand on me voit, ça ne paraît pas. Mais là, j'essaie de sortir du mieux que je peux, de faire des activités, d'aller à des places comme ça. Ça me fait du bien, puis tout. Puis là, c'est sûr, être proche aidant, c'est bon. C'est bon aussi d'avoir du monde aussi parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, puis ça me fait voir d'autres personnes. Puis les personnes que je vois, c'est des personnes aînées. Mais par contre, autrement dit, ce monde-là nous en apprend à tous les jours. Puis pour moi, personnellement, les personnes aînées, on dirait que c'est pas du monde qui sont portés à juger ou à passer des remarques. Ils sont là pour t'aider, t'écouter. C'est ça, le café des voisins, c'est pour organiser bien des choses. Puis là, la semaine prochaine, ça va être au café des voisins, ça va être donner nos recettes pour le monde qui sont là. C'est le fun parce que c'est un organisme, le Café des voisins, qui est vraiment bon pour la solitude, celui qui est tout seul, celui que. Parce que moi, malgré mon proche aidant, quand je me retrouve chez moi, je me retrouve tout seul. Parce que mais j'ai mon animal, mais j'essaie de sortir. Puis là, on est dans un temps on dirait que là, ça s'en vient bien. Là. Mais on est dans un temps, l'hiver, qu'on dirait que l'hiver, on est comme renfouiné dans la maison. On n'est pas des gros. On ne sort pas bien. On est plus renfermé. J'essaie par contre de faire de mon mieux. Puis j'ai le panel le soir avec vous autres. Oui. Ça, j'ai des activités aussi que j'essaie de me changer les idées parce que j'ai besoin de ça. Parce que parfois, moi-même, j'ai des difficultés de morale, puis tout. Ben, j'ai écouté l'émission de dimanche là, puis j'ai écouté la chanteuse chanter, puis justement Martine Saint-Clair. Ouais. Puis justement, elle chante tellement bien. Ouais, la psychiatre, elle a parlé, puis tout, puis justement, un homme, autrement dit, qui est co-animateur avec lui, il a dit qu'il y a quelques années, il a descendu dans le 3, dans le 3, fait que, au niveau 3, fait qu'il dit, il dit, par contre, il a lancé un message, cet homme-là, hier, le co-animateur, puis il dit, lâchez pas, là, si vous avez besoin de parler, puis dites-les, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous voyez la personne a quelque chose qui ne va pas, parler, c'est important de se faire aider. Oui, c'est ça qui est. Mais je ne pensais pas que cet homme-là, il y a quelques années, il a descendu au niveau 3, puis la manière qu'il parlait, ça m'a fait quelque chose parce que il s'appelle MC Gilles, qui s'appelle. Ouais. C'est ça. En tout cas. Daniel? Oui. Là. Daniel, tu sais-tu quoi? Tu pourrais inviter José à y aller. Peut-être que José aimerait ça aller à ces rencontres-là. Oui, je sais, Nicole, mais là, pour le moment, là, c'est encore sa jambe, son problème de santé, de morale, de plein de choses qui l'empêchent pas qui l'empêchent, mais
la motivation, là, c'est difficile. C'est difficile. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Vous ne la voyez pas, vous la voyez pas. Mais moi, je la vois personnellement. Puis elle a tout perdu. Des fois, ça fait peur parce que tu dis, voyons donc, la personne. Mais j'essaie de surveiller. Mais c'est pas évident. Daniel, sais-tu qu'est-ce qu'il faudrait? Daniel, sais-tu qu'est-ce. Minute, Daniel. Oui, minute. Parce que je ne veux pas te faire chicaner l'émission. On est en poids, donc 6 minutes. Daniel, on revient tout de suite après. Daniel Pilote, une minute. Je veux dire quelque chose à Daniel Pilote. Oui, tu lui diras tout après. Ça ne sera pas long. Daniel, écoute, sais-tu qu'est-ce qu'il va falloir à José à un autre party du Justice de santé, là? Oui, ça l'a aidé pas mal. Ouais. Ça l'a aidé pas mal, oui. Ouais. Ça l'a aidé pas mal. Puis, c'est sûr que tu étais un gros membre, Nicole, parce qu'on t'a vu une fois, puis là, on t'a pas vu l'année passée, mais là, regarde, pour la première fois, on a vu Paul Lupien. Pour la première fois l'année passée. L'année passée, oui, Paul était là. Ah, mais là, pas mal mieux équipé, si on l'a fait. On va aller au générique, puis on vous revient. Oui, c'est beau. Et voilà. Alors, merci pour tout le monde d'avoir été là ce soir. Puis, ben oui, puis, le prochain party, ben, si je t'ai invité, il sera, mais pas mal mieux. Et je vous dirais que. Paul, s'il y en a un, Paul. L'éclairage au complet. Alors, on n'aura pas pour pouvoir danser. J'ai quand même un rack de 10 pieds de large de lumière pour faire danser le monde. J'ai 2 colonnes de. C'est bien. 1000 watts chaque. J'ai un amplificateur de 3000 watts. J'ai de quoi enterrer une salle de 200 personnes. On n'est jamais 200, mais on peut danser puis s'amuser puis avoir On organisera ça avec plaisir. Tu as très bien fait ça, Paul, la soirée. Tu as très bien fait ça. Très bien fait ça. Ben, je ne suis pas aussi bon que Daniel. Daniel est meilleur que moi pour faire ces choses-là. Oh, t'es bon, Daniel. T'es bon. T'es bon. Ben, c'est ça. Mais c'est quand même des sujets qu'on parle. Puis tu vois, comme à soir, là, avec Martine, quand elle parlait pour les. Ben ça, oui, regarde, tu vois, moi, ça donne bien. Je peux avoir la réponse. Je vois à ces tables-là, puis qu'on en parle et tout ça. Puis j'ai été le premier, moi, à faire comme hey, non, pas vrai qu'on va pas dans le. On n'ira pas dans l'aide médicale à mourir pour des personnes en santé mentale. Je suis désolé, il y a de l'aide médicale à vivre à sortir avant. Là. Puis, s'il vous plaît, arrêtons de parler du mauvais, puis on peut aller regarder dans le bon. Là. Puis oui, ça a été retenu et tout ça. Fait qu'à un moment donné, oui, il faut parler comme ça. Oui. L'aide médicale à mourir, c'est une chose, c'est pour certaines raisons, mais ici, on n'en parle pas assez, mais il faut en parler de l'aide médicale à vivre. Il faut qu'elle existe. Mais Daniel, Paul, quand que tu vas dans des CHSLD, écoute, j'ai été 20 ans à côtoyer des CHSLD. Et puis, quand tu vas sur le plancher ou que c'est des personnes qui sont en fœtus, sont en fœtus. Quand tu vois ça, là, puis tu te dis, mon Dieu, c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Pas humain. Ce n'est pas humain. Ils attendent que le cœur arrête.
C'est ça la science. C'est ça la santé. C'est ça le domaine de la santé. Juste pour vous dire, OK, moi, si je suis parmi vous, c'est grâce à la science, même Paul aussi, je pense, après avoir passé 2 fois par la COVID qui a attaqué quasiment des organes vitaux en plus. Puis tu es encore là, Paul. Oui. Je suis atteint d'une maladie neurodégénérative. Par-dessus ma maladie neurodégénérative, j'ai eu le COVID. Vraiment? On m'a placé en soins palliatifs. Bon. Oui, mais Paul, écoute bien, là, ton système immunitaire puis ton âge n'était pas l'âge de ceux qui sont en CHSLD en fœtus. Tu n'avais pas cet âge-là. Je suis déjà hypothéqué d'une maladie neurodégénérative. Oui, mais tu n'es pas rendu à leur âge. Non, mais c'est pas grave, c'est pas ça, Nicole. C'est un miracle un peu que je m'en suis ressorti. Un miracle, ça, je veux dire. Puis, quand je regarde, après ça, j'ai eu une opération où est-ce que j'ai passé quand même 72 heures en soins, palliatifs. Je veux dire, là. Des soins intensifs. Soins intensifs oui, parce que mon cœur battait à 35, là, puis il passait de me perdre. Parce que moi, une anesthésie, ça peut me tuer. Puis le médecin, après ça, il m'a regardé et il dit Tabarslan, il dit moi, je t'appelle mon miraculeux à cette heure parce qu'il dit regarde, ça fait 2 shots que tu passes, que c'est impossible que tu passes avec ta maladie neurodégénérative en plus, c'est impossible que tu passes à travers tout ça, puis je le passe. Mais il faut dire que j'ai le moral, j'ai une raison de me lever. Moi, je vous dis, le médecin fait 40 %. Nous, on en fait 60 %. Justement. 60 %, c'est de trouver une raison de te lever le matin, de vouloir vivre puis d'avancer. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Je peux vous dire, hein, Paul, c'est que c'est pire de ce qui paraît pas, de ce qui paraît. Hein? Ouais. Oui, mais vous êtes, Daniel puis Paul, vous êtes jeunes. Vous n'avez pas 90 ans en fœtus. Vous n'avez plus de système, à cet âge-là, vous ne l'avez plus, votre système immunitaire. Vous ne l'avez plus. Vous êtes seulement... moi non plus. Non, mais tu n'as pas à nous convaincre, Nicole. Tu n'as pas à nous convaincre. J'en ai 3 ans, j'en ai plus de système immunitaire, puis moi, je ne me rendrai pas à 90 ans, ça, c'est sûr et certain. Paul, c'est encore curieux. Non, je vais t'annoncer quoi? Je vais t'annoncer quoi que tu n'étais peut-être pas là l'autre jour quand je l'ai dit. Mauvaise nouvelle, quand j'ai vu les médecins, j'ai dégradé. Donc, j'ai le cœur poumon qui est maintenant affecté et aussi les reins qui commencent à être affectés. Alors, ma maladie évolue, mais on avance. Mais ils disent quand tu as le vouloir, tu as le pouvoir. Oui, bien, je peux vivre encore peut-être. On ne le sait pas, là. Je peux être un bout sur un plateau. Moi, je vis beaucoup par des plateaux, là. Je peux être longtemps sur ce plateau-là, comme il peut être très court, on verra. Moi, je ne peux pas deviner où ça va aller, mais le cœur et le poumon, maintenant, est attaqué donc, par la maladie. La résilience, hein? La résilience. Mais bravo. Je ne m'arrête pas avec ça, puis inquiétez-vous pas, je vais me battre pour la cause jusqu'à mon dernier souffle. Fait que ça, mais peut-être que rendu à 80 ans ou 90 ans, tu te diras, puis que tu es en fœtus, peut-être que tu ne diras pas ça. Ah, je ne me rendrai pas là, moi. Je vais être en fœtus avant ça. Je vais te dire donc, une affaire. Juste pour vous dire, là, vraiment, qu'est-ce qui arrive, c'est que, oui, la science, des fois, peut sauver des gens qu'on a des besoins comme Paul. Hein? Je veux dire, il est là. Mais pourquoi? Parce qu'on a une mission. Mais il y a des choses terribles. Puis moi, je voudrais dire à José puis Martine, hey, je vous lève mon chapeau, continuez à vous battre, puis regardez, la vie peut être belle et tout ça, il faut passer à travers à un moment donné, puis je vous souhaite de passer à travers, puis on est là pour vous écouter et tout ça. Il n'y a pas un être humain, Paul, qui ne passe pas à travers d'épreuves épouvantables dans sa vie. Il n'y a pas un être humain. Il s'agit de savoir pourquoi que ça t'arrive. C'est comme Daniel il dit. Pourquoi qu'il est en vie? C'est pas qu'un miracle. Daniel, il faut te dire que ton chemin n'était pas fini. Mais il faut aussi que tu penses à ton coffre à outils que tu traînes avec toi dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu as les outils pour t'aider. Puis dans ce temps-là, si tu n'as pas les outils, bien, ça te prend des gens qui vont t'aider. Malheureusement, des fois, c'est dur à avoir et tout ça. Mais quand je vois des personnes comme José et Martine qui se battent pour avoir des services puis essayer de s'en sortir et tout ça, ça, je leur lève mon chapeau. Puis, Martine, je vais te dire une chose. Moi,
que tu aies vécu l'inceste, je te dirais que je comprends que c'est très, très dur pour toi à t'en remonter. Je sais pas qui l'a pas, je sais pas quelle femme ou quel homme qui n'a pas eu de l'inceste dans sa vie, moi. Ben, il y en a qui ne l'ont pas vécu. Oui, Martine. Est-ce que je peux parler? Oui. C'est que j'en veux plus d'aide comme j'ai eu, j'en veux plus. J'en veux plus. Moi, j'ai fait confiance au système de santé. Oui, c'est vrai. Puis, ils n'ont pas été capables de même être compatissants et de comprendre les symptômes qui relatent d'un abus et des symptômes qui relatent d'une maladie mentale. Et alors, pour ça, moi, c'est barré à vie, là. C'est barré à vie parce que quand je lis mon dossier et que je vois des horreurs écrites à mon sujet, écoute, je peux pas concevoir que je vais continuer à leur faire confiance. Aucunement. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Il faut faire confiance à la nature plus que la nature humaine. Je comprends ce que tu vis dans un sens parce que moi, j'ai été élevé dans des collèges avec des. Premièrement, on parle souvent des prêtres et des frères, là, mais les religieuses aussi, il y en a. Et moi, j'ai fait mon primaire avec avec les religieuses et j'ai fait mon secondaire avec les frères. Alors, je peux te dire une chose, que oui, je sais ce que tu parles, puis c'est vraiment pas drôle. Quand tu es enfant, pour toi, c'est normal, mais quand tu deviens adulte, c'est plus normal, puis c'est là que ça blesse. C'est là que c'est dur à s'en relever. Oui. Mais c'est ça, ça dépend de nos outils, ça dépend aussi de l'aide qu'on arrive, puis des fois, on peut avoir de la bonne aide. Mon aide, où est-ce que je la prends, c'est vraiment plus le système de santé puis les intervenants qui ont là. Ils sont même pas capables de, tu sais, ils disent de moi que je suis une personne fermée alors qu'il n'y a pas plus ouverte que moi, là. Puis qu'ils disent que, tu sais, que je suis non collaborante, etc. Je peux pas concevoir une telle bêtise humaine. Comme tantôt Nicole disait, c'est inhumain d'écrire même ces choses-là. Je veux dire, parce que c'est pas vrai que je suis une personne qui est non collaborante, puis qui est fermée, puis que c'est horrible. Incroyable que ce que la société peut, des fois, des professionnels qui peuvent. C'est pas des bons. C'est pas des bons dieux, hein. À part de ça, c'est pas des dieux, c'est des humains. Daniel, tu sais que c'est pas seulement dans le domaine de la santé, c'est dans les policiers. Partout. Je pourrais t'en compter, là, de qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, depuis 2 ans, là. Ça ferait dresser les cheveux sur la tête. Point de vue policier, point de vue, c'est impensable. C'est impensable comment est-ce qu'il y a des êtres humains insensibles. Une personne à la fois. On va terminer ce que je conseille à tout le monde, là, c'est d'aller chercher aux archives tout de suite qu'est-ce que les professionnels disent de vous, parce que comme moi, là, quand je me rends compte que j'ai fait confiance puis que je pensais de guérir, puis que j'ai été avec eux 30 ans de temps, puis que quand je lis ça, il n'y a aucune place que c'est écrit que j'ai toujours continué à travailler malgré l'inceste que j'avais subi, que j'ai... Tu sais, il n'y a pas à une place, oui, il y a quelques places que c'est écrit, mais vraiment, vraiment pas assez, là, puis je veux dire, c'est ça, ils devraient construire sur le positif et les choses... Puis ça, je le retrouve beaucoup chez des amis, puis je sors de plus en plus, je me suis fait un beau cercle d'amis, puis mon travail, etc. Et c'est là que je vais aller chercher mes forces, et non pas avec le système de santé qui m'ont stigmatisé étiqueté durant toutes ces années-là. C'est horrible. Puis je suis sûr que tu as trouvé plus d'aide dans le communautaire que tu n'as trouvé dans le système de santé, puis ça, c'est... souvent, on dit, là, le communautaire, c'est là pour ça, justement. Puis souvent, les gens sont très à l'écoute, puis ils prennent le temps de t'écouter. Mais il y a des affaires tu sais, moi, je peux amener, quand on parle de ces choses-là, moi, j'ai ri parce que quand on m'a annoncé ma maladie neurodégénérative, on m'a dit, parce que moi, j'ai une forme rare, puis normalement,
la durée de vie d'une personne que la forme que j'ai, c'est 2 ans. Qu'il faut le diagnostic. Et là, ils m'ont dit, est-ce que tu souhaites avoir un psychiatre? Et moi, je leur ai dit non, parce que tu vois, ils travaillent avec Freud et toutes les théories de Freud et tout ça, mais ils ont tout interné. Fait que moi, ils m'ont envoyé quand même un psychiatre et la première chose que j'ai faite, je lui ai dit, c'est toi, on va pouvoir parler. Tu sais, c'est pas drôle ce que tu vis. Hein? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on va t'interner, puisqu'on a interné toutes les autres? Et là, il m'a regardé et il a marqué dans le dossier que je n'étais pas parlable. Ben, oui, mais je n'avais pas le goût de parler avec un psychiatre. Je n'avais pas besoin de ça. J'avais du monde avec qui parler. Puis pour moi, ben garde, tu n'es pas devin, tu n'as pas une boule de miroir. Fait que si tu me dis qu'il me reste 2 heures, ben ouais, ça se peut qu'il m'en reste 4, ça se peut qu'il m'en reste 6. Puis garde, à la fin de soirée, ils me l'ont annoncé en 2017. On est rendu en 2023. Je suis encore là. Wow. Fait que, à un moment donné, il y a toujours de quoi. C'est ça, Paul, tu as bien fait d'aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il écrivait sur toi parce que toi, tu t'es pas reconnu. Il a écrit que tu n'étais pas parlable. C'est pas toi, là, tu sais. Mais non, mais moi, c'est parce que mon frère est sociopsychologue. Fait que je sais comment qu'on travaille avec les autres. Et moi, je connais leur sais comment ils fonctionnent? Si faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, c'est justement. Travailleur social, psychologue, c'est tout dedans. Fais que je te dis, fais pas que c'est que je fais. Mais il y en a des bons. Mes chers amis, excusez-moi, il y en a des mauvais. Excusez-moi, mes chers amis, c'est mes soins qu'on connaît à la porte. Puis moi aussi, il faut agir. Daniel, pour demain, moi, j'aimerais continuer le domaine de santé mentale parce que je suis membre aussi du conseil d'administration de notre REDAT. C'est notre association. Et puis, aujourd'hui, j'ai reçu toute la documentation, puis les épinglettes, puis tout ça concernant notre association. Alors, j'aimerais en parler demain encore. Ouais, puis moi, c'est sûr que demain, je ne suis pas là parce que vendredi matin, je dois être au Palais des Congrès, vendredi après-midi. Oui, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que la COFAN fait dans la vie des gens. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a fait dans la vie, elle, la COFAN. Bien, écoute, nous, vendredi après-midi, tu vas voir, parce que nous, ce qu'on fait, c'est la défense de droits collectifs pour les personnes handicapées. Mais où est-ce que tu vas être? On représente nos membres auprès des 2 paliers de gouvernement, nous. Donc, nous, c'est vraiment de la représentation auprès des 2 paliers de gouvernement pour améliorer le sort des personnes handicapées au Québec. Okay. On va mettre des annonces, Paul, sur justement sur gestion de santé pour qu'on puisse avoir. On se parle tantôt, Paul, si tu veux. Ben oui, si tu veux. Puis, quelques minutes. Oui, on s'en reparle plus tard. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça s'est bien passé, même trop vite. Au plaisir de vous tout parler. Le temps trop vite, tout le temps trop vite. On a des sujets, c'est pas possible, depuis 3 ans, on a tout le temps des sujets passionnants qui vont te chercher. En tout cas... Donc, je vais vous laisser parce que là... On va vous laisser parce que moi, avec, ça va crier en arrière. Puis, oui, j'ai des soins à avoir. Fait que, bonsoir tout le monde, puis merci beaucoup d'avoir été là. OK, la gang. Bye-bye. Merci, bye-bye. Merci, Paul. Léandre, j'ai à te parler, OK, tantôt? Je vais t'écrire. Bye. D'accord. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye. Merci.